Ton ancienne prospérité sera peu de choses, car celle qui t'est réservée sera plus grande. Selon Job 8, verset 7. Je voudrais déclarer ce matin sur ta vie que ta situation passée de prospérité sera peu de choses par rapport à la prospérité que Dieu va apporter dans ta vie. La percée que Dieu va apporter dans ta vie spirituelle sera plus grande que la percée spirituelle que tu as eue de par le passé. La percée que Dieu va apporter dans ta vie financière, matérielle, dans tes affaires, dans tes entreprises, cette percée à venir sera plus grande que celle à laquelle tu as été habitué jusqu'à maintenant. Je veux déclarer également, sur la base de ce même passage de Job 8, verset 7, que ta percée, ta prospérité au niveau de ta santé passée sera peu de choses par rapport à la santé parfaite que tu vas expérimenter au niveau de tes os, au niveau de tes nerfs, au niveau de ton sang, au niveau de ta peau, au niveau de tes articulations, au niveau de tous tes organes vitaux, et ton système immunitaire va être réinitialisé, réhabilité au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce matin, c'est avec beaucoup de bonheur que je vous retrouve à Clinicos, parce que Clinicos, c'est là où Dieu nous guérit des blessures passées, des douleurs émotionnelles passées, où nous sortons des tombeaux émotionnels, des tombeaux des douleurs passées, où nous obtenons la guérison divine par l'action du Saint-Esprit. Alors ce matin, je voudrais vous remercier pour Clinicos et remercier quelques personnes avec votre permission. Je voudrais remercier Mathurin DJ, remercier ce matin également Ange Épiphane Ake, remercier Ange Natacha, épouse Dianini, remercier le pasteur Jean-Félix Yoka, remercier également Stéphane Kodiané, remercier Adèle Birou, remercier ce matin le révérend Yao Adepo Herman. Je voudrais remercier aussi Yeneti Ouya, remercier également ce matin Isaac Martial Élisée Djé, remercier aussi ce matin Anne Kouatene, remercier également ce matin Grâce Aubry, remercier ce matin également Kwame Memel et remercier le révérend Jean-Claude Bossagnon, remercier également la révérende Marie-Agnès Reynaldo, remercier également Georgette Gras, Maman Gras, remercier également ce matin Docteur Lagré Apollinaire, et ce matin, je n'oublie pas Ivan Apro, je n'oublie pas également l'évangéliste André Lorseri Yenon, et ce matin, je voudrais également remercier Mariam Traoré. Merci à vous tous qui également sur les autres comptes comme Instagram, continuez d'intervenir à Clinicos, ceux qui le font également sur YouTube et ceux qui le font sur TikTok. Je voudrais également pour ces autres chaînes demander que, en plus de liker, de commenter, de partager, abonnez-vous également. Nous avons besoin d'avoir plusieurs personnes qui profitent de Clinicos et qui expérimentent la guérison divine, mais parce que la guérison, ce n'est pas un projet, ce n'est pas une promesse, c'est un acquis de l'œuvre de la croix. Jésus a dit par mes meurtrissures, vous êtes guéris. Il n'a pas dit par mes meurtrissures, vous guérirez. Donc ce n'est pas une promesse, c'est un héritage de la croix, c'est un acquis de la croix et nous y avons tous droit parce que Christ est mort pour que l'humanité tout entière soit sauvée. Donc toi et moi, il s'agit de notre héritage. Tu as droit à la guérison, j'ai droit à la guérison. Tes parents et tes enfants ont droit à la guérison divine. Cela dit, ce matin, nous allons aborder le cas de Prisca. Prisca dit que je suis la troisième d'une fratrie
de 3 enfants, bien sûr, au niveau de sa mère et de son père. Donc, elle est la dernière d'une fratrie de 3 enfants. Et à sa naissance, sa maman a eu beaucoup de problèmes. Elle a connu, après l'accouchement, d'abondants saignements. Et cela a fragilisé sa santé. Et donc, ma naissance a été difficile, mais mon enfance a été plus difficile parce que ma maman m'en voulait. Elle m'a toujours tenu responsable de sa santé qui s'est détériorée. Et une fois, elle m'a même dit que si elle avait su que j'étais un tel enfant, elle m'aurait avorté. Ma maman m'a toujours négligé. Je rappelle que j'ai 2 frères et je suis la seule fille de mon père et de ma mère. Je suis né la dernière et lorsqu'il a été encore question, en plus de ce que ma mère m'a dit par rapport à ce qu'elle a connu, quand j'ai commencé à aller à l'école, je n'étais pas très brillante et ma mère, à chaque fois, me rappelait que je serais la dernière et que j'allais être la honte de la famille. Ma mère ne m'a jamais valorisé. Ma mère elle m'a toujours prise comme le problème. Et quand bien même mes frères ont eu à faire quelque chose qui n'est pas bien, elle a toujours trouvé la formule pour que je sois la personne que l'on culpabilise. J'ai vécu cette enfance difficile et ma mère a donné le conseil à mon père que j'aille chez sa tante. Je ne savais pas trop pourquoi je devais aller chez ma tante parce que ma mère et mon père avaient les moyens de me scolariser. Mais ma mère insiste parce qu'elle voulait s'éloigner de moi ou m'éloigner d'elle. C'est comme ça que je me retrouve chez ma tante et je rappelle que ma mère et mon père m'abandonnent pratiquement aux mains de ma tante. Dieu merci, je trouve une tante vraiment gentille qui s'occupe de moi et qui permet que j'aille à l'école et le nouvel environnement m'a redonné de la confiance et j'ai pu réussir à l'école. J'ai fait un BTS en finance, comptabilité, gestion d'entreprise et après mon stage dans une banque, j'ai été retenu et aujourd'hui, je travaille à la banque. J'ai fait encore d'autres études pour renforcer mes capacités. Mais aujourd'hui, je suis à la banque et je rappelle que mes 2 frères n'ont pas pu atteindre mon niveau. L'un est resté à la maison. Il a fait des petits métiers que je ne voudrais pas mentionner. Et l'autre a également un rang de fonctionnaire, mais d'un niveau plus bas, plus faible. Aujourd'hui, là où se trouve le problème, c'est que ma mère et mon père se sont retournés et maintenant se rendent compte qu'ils ont un enfant. Et à chaque fois qu'ils ont des besoins, c'est vers moi qu'ils se tournent. J'en veux particulièrement à ma mère qui ne m'a jamais aimé. Et je suis toujours triste de lui donner de l'argent, de lui apporter mon aide. C'est mon cas. Et c'est pourquoi je veux que mon sujet soit traité à Clinicos. Alors donc j'ai paraphrasé un peu, mais c'est dans ce que Prisca a apporté. Il s'agit d'un enfant qui, à sa naissance, a vu sa mère saigner. Et sa mère, avec tout ce qu'elle a eu sa santé fragilisée, notamment une anémie qui est restée chronique, des difficultés à se déplacer comme de par le passé. Et sa mère a considéré que sa fille qu'elle a mise au monde est la cause à la détérioration de son état de santé.
sa fille est la cause de la façon dont son physique a été transformé après cet accouchement, ce dernier accouchement. Et elle n'a pas eu vraiment de bon rapport avec sa fille en lui disant des mots, en fait des paroles méchantes, en la rabaissant. Et Prisca après va aller être envoyée chez une de ses tantes où elle va continuer et réussir. Donc, ce matin, c'est le sujet que nous avons à aborder. Alors, ce que je voudrais dire ce matin à Prisca. Prisca, ton cas est un cas qui est sensible, mais parce que Dieu permet que nous naissions dans plusieurs conditions. Il y a des personnes qui naissent dans un cadre parfait, où tout est bien organisé, où ces personnes sont attendues, où l'on a mobilisé tous les moyens pour les recevoir. Il y en a également qui naissent dans un cadre où on ne voulait pas d'eux et ils viennent au monde. Il y en a pour qui on a même jugé que la grossesse était un cas d'accident, entre guillemets. Mais ces enfants naissent quand même. Il y a des enfants qu'on n'a pas désirés. Vous voyez, il y a des grossesses qu'on appelle grossesse non désirée. Grossesse non désirée. Et ces grossesses-là, on a des enfants qui en naissent. Mais ces enfants-là sont des enfants. Mais c'est leur cadre de naissance. C'est l'environnement dans lequel ces enfants-là sont nés. Il y a également d'autres enfants qui naissent et dont on se sépare. Par moment qu'on jette dans une poubelle et quelqu'un ramasse, quelqu'un adopte. Il y en a qu'on met au monde et qu'on envoie dans un orphelinat, faute de moyens, où les services sociaux récupèrent, faute de ressources pour s'en occuper. Donc je veux dire qu'il y a plusieurs conditions dans lesquelles on peut naître. Et même le Seigneur Jésus, lorsqu'il naissait, en son cas, il est le plus illustre des cas d'enfants nés dans une condition particulière. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il naît, il est dit qu'il n'y avait plus de chambre disponible à l'hôtel. Et donc, il va naître, mais vraiment dehors, dans une crèche, dehors. Pratiquement, les bergers vont se rendre compte qu'il y a un enfant qui est né, mais qui n'est pas né dans un cadre auquel l'on est habitué. Donc, je veux dire quoi? Je veux dire que la façon dont on est né dépend de Dieu par rapport à notre destinée. Et la façon dont tu nais n'est pas en soi le problème. Le plus important, c'est que Dieu nous fait venir au monde et il y a une telle bataille des spermatozoïdes avant que l'on naisse, que lorsque nous sommes le spermatozoïde gagnant, vainqueur de toute cette bataille qui avons pu tenir et après être conservé dans le sein de notre mère et que nous venions au monde, tout le reste n'est plus important. Et je voudrais donc te dire à toi, Prisca, d'abord, que c'est vrai, tu es né dans une situation où ta maman n'a pas eu la bonne réaction par rapport aux conditions de ta naissance, mais je voudrais dire d'abord à tous que nous naissons de différentes manières. Nous naissons dans différentes conditions. Alors, c'est vrai, par rapport à ce que tu dis, ta mère, c'est vrai, n'a pas eu la bonne attitude. Il n'est pas bon de dire à un enfant que j'aurais bien fait, j'aurais voulu t'avorter. Ce genre de propos et les propos méprisants, rabaissants, qu'on adresse à ses propres enfants, sont des propos qui peuvent leur donner ce qu'on appelle une crise d'identité.
Ces enfants peuvent se dire, mais qui suis-je égal? Qui suis-je en réalité? Est-ce que moi je suis comme les autres? Cela va développer des complexes, un complexe d'infériorité. Ces enfants vont se dire qu'ils ne sont bons à rien. Les autres peuvent, mais eux ne peuvent pas. Les autres ont droit, eux ils n'ont pas le droit. Les autres sont beaux, ils ne le sont pas. Ils vont se trouver des défauts. Donc il est bon que nous, parents, nous cessions de traiter les enfants avec ce genre de propos. Les conditions dans lesquelles on met un enfant au monde également. Il peut, c'est vrai, il y a eu l'hémorragie après. Mais Dieu merci, la mère est restée en vie. Elle a survécu à l'hémorragie. Et c'est ce qui est le plus important. C'est vrai, son corps a pris un coup. Mais Dieu l'a maintenue en vie. Et Dieu peut la guérir. Et Dieu peut restaurer son corps. Je voudrais dire à toutes ces personnes-là qui, lors d'un accouchement, ont connu des situations difficiles. Après accouchement, l'hémorragie et beaucoup de choses, et peut-être on a été césarisé et il y a des séquelles que cela nous a laissées. N'en voulez pas à vos enfants. Ils n'y sont pour rien du tout. C'est les conditions de cet enfantement-là. Chaque enfant naît d'une façon ou d'une autre. Et donc, il est important de le savoir et d'avoir la sagesse de ne pas soi-même dire aux enfants ce qui va constituer des facteurs de blocage, des facteurs de stérilité, des facteurs d'échec pour eux. Comme une femme dont j'ai pris le cas ici, la mère de Jabez. J'ai rappelé son cas à une émission Clinicos. J'ai rappelé que sa mère, la mère de Jabez, a mis Jabez au monde. Et quand elle met Jabez au monde, c'est dans la douleur, dans la souffrance. Et elle va prendre le nom souffrance et douleur comme nom qu'elle donne à son fils. C'est-à-dire quoi? Elle se dit que la douleur qu'elle a connue, la douleur dans laquelle elle a vécu, son fils va perpétuer le cycle de la douleur. Mais ce n'est pas bon. Il y a également Rachel, la femme de Jacob, qui lorsqu'elle va mettre au monde son dernier fils Benjamin, elle ne va même pas l'appeler Benjamin. Elle va lui donner un nom, mais parce qu'elle était en train de mourir également. Malheureusement, elle est partie en couche. Hélas, je voudrais ce matin demander à tous les parents de ne pas faire comme Rachel. Heureusement que Jacob était là pour changer le Benoni en Benjamin, pour que l'enfant ait une meilleure destinée, pour que l'enfant ne soit pas un enfant à problème. Ne faisons pas de nos enfants des enfants à problème. Alors, à l'endroit de Prisca, je voudrais dire une chose. Le cheval, on peut ne pas être le cheval partant pour les hommes et devenir le cheval gagnant que Dieu a prévu. Et en réalité, Dieu permet toujours ce genre de situation. Les enfants pour lesquels l'on n'a pas tout mis en œuvre, pour lesquels les conditions ne sont pas les plus excellentes, par moment, il y a le dessein de Dieu qui accompagne leur vie. Moi, je suis un cas. Et dans mon cas, j'ai vécu avec ma mère. Et je bénirai éternellement Dieu pour ma mère. Mais elle aurait pu ne pas me mettre à l'école. Et me maintenir peut-être dans un village quelque part. Et me demander de me débrouiller peut-être à ne rien faire ou à faire un métier, mais vraiment banal. Elle m'a mise à l'école. Elle m'a soutenu malgré les moyens qu'elle avait à sa disposition limitée. Elle a été là. Quand il fallait solliciter ses frères, elle l'a fait. Et Dieu merci, ses frères l'ont aidé également. Donc on peut ne pas avoir toutes les conditions réunies. Mais on voit comment Dieu nous permet de progresser. Et je ne suis pas resté le dernier de la classe. Par la grâce de Dieu. Prisca, la preuve de ce que je dis, c'est que Dieu a permis que tu aies la prééminence sur tes frères. Dieu t'a fait plus grande que tes frères
socialement, professionnellement et t'a donné une position dans la famille. Donc, par moment, on peut ne pas compter pour les hommes et compter pour Dieu. Au début, lorsqu'on regarde les enfants de la famille, ça a été même le cas avec David. Lorsqu'on demande au père de David, Isaïe, le prophète Samuel va, il demande au père de David, envoie tes enfants. Lorsque le père présente ses enfants, le père en oublie un. Quelqu'un pourrait dire, mais c'est un crime de lèse-majesté pour un père d'oublier l'un de ses enfants, l'une de ses progénitures. Comment est-ce qu'on peut mettre quelqu'un au monde et être capable de l'oublier au nom de ses enfants? Mais Isaïe l'a fait. Mais cela n'a pas ému outre mesure David. David, il savait qui était son père, mais David n'a pas été un problème pour son père. Il a été plutôt une bénédiction. Il a relevé le nom de son père. Et lorsque vous lisez l'histoire de David, lorsque David finit de battre Goliath, la Bible déclare que le roi Saül va demander qui est son père. Ses frères étaient déjà dans l'armée, mais la présence de ses frères ne permettait pas qu'on connaisse leur père. Prisca, Dieu veut que ton nom donne un nom à tes parents. Par moment, les enfants, grâce à qui Dieu donne un nom aux parents, aux familles, sont des enfants que très souvent, certains parents ont négligé, certains parents ont abandonné, certains parents ont méprisé, certains parents ont oublié. Quel que soit là où vous vous trouvez, que ce soit dans une famille, dans une entreprise, dans une organisation, dans un parti politique, vous pouvez ne pas être le cheval partant pour les hommes et finir le cheval gagnant. Le plus important, ce n'est pas ce que vous avez connu au départ qui est le plus important. Ce n'est pas la souffrance à laquelle vous avez été habitué. Ce n'est pas les douleurs auxquelles tu as été habitué, Prisca. Ce n'est même pas l'échec d'un moment, d'un jour, d'une saison à laquelle tu as été habitué. Ce n'est pas le manque, ce n'est pas les privations d'un temps auquel l'on a été habitué. On peut même échouer, même au début en commençant. Mais l'histoire ne retient que les victoires. L'histoire ne retient pas les échecs. L'histoire ne retient pas l'humiliation d'un temps. L'histoire retient la gloire dans laquelle on est, dans laquelle on nous reconnaît. Et, tiens-toi bien, beaucoup de personnes diront, notre sœur est banquier. Notre sœur est banquier. Quand on réussit, on ne paye pas les communicateurs de notre promotion. Les gens communiquent sans qu'on les envoie en mission. Les gens communiqueront sur toi. Ils parleront de toi. Garde cela. Guéris de ce que tu as vécu dans ton enfance. Pardonne à ta mère ce qu'elle a fait. La preuve, ces méchantes paroles, ces mauvaises paroles n'ont pas empêché que Dieu réalise la destinée qu'il avait pour toi. Tiens bon, et je voudrais prier ce matin pour terminer. Pour toutes les Prisca, toutes ces personnes qui dans leur enfance ont connu des douleurs par leurs parents, qui ont été rabaissés, qui ont été maltraités, qui ont été malmenés, qui ont été oubliés, qui ont été abandonnés, qui ont été méprisés. Ce matin, que Dieu puisse vous accorder la guérison. Que votre âme soit guérie, que votre cœur soit totalement guéri et que tout ce qui est joug nouveau que l'ennemi avait établi sur vous soit brisé au nom de Jésus. Je déclare votre liberté. Soyez des personnes aimantes à nouveau. Revivez. Que la grâce et le bonheur soient avec vous au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je voudrais encore vous exhorter à liker, à commenter, à partager, mais aussi pour les autres comptes, à vous abonner. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.